La CAC, c'est une coopérative qui a une particularité. Là, déjà, on est présent sur quasiment toute la France. Et nous, on a le devoir de fournir à nos salons de coiffure adhérents des produits pour leur consommation journalière, que ce soit de la coloration, du shampoing, etc. Mais on a aussi le devoir de développement de l'entreprise du salon de coiffure. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi au chiffre d'affaires qui est développé par le coiffeur. Peut-être un nouvel agencement, un nouveau mobilier, des nouvelles compétences à apprendre. Donc c'est la formation, le marketing, le web, etc. À CAC, en France, on a 15 000 adhérents du fait de notre statut coopérative et on travaille sur un panel de 20 000 salons de coiffure. Et on a aussi deux autres sociétés en France qui font partie du groupe. On va dire, on a aussi un potentiel de 15 000 autres salons de coiffure. Alors pourquoi nous organisons des stages comme ça? On a à peu près 6 à 7 000 stagiaires tous les ans qui viennent nous voir pour acquérir une nouvelle compétence technique, une rentabilité, un nouveau geste. Et le fait de venir un stage un lundi ou un mardi, je peux mettre en application directement le mercredi. Donc j'ai une rentabilité très très rapide parce qu'en fait je vais avoir une nouvelle dynamique dans mon salon et je vais pouvoir recruter des nouvelles personnes. Je vais peut-être pouvoir augmenter mes tarifs ou avoir des tarifs qui sont au moins à la valeur de ce que je fais. Il y a des nouveaux besoins qui se créent eux-mêmes et puis je pense que les consommateurs, quand ils ont une certaine envie d'un visuel, s'ils vont voir le coiffeur et qu'ils ne sait pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Les laboratoires de produits qui mettent aussi en avant certaines couleurs, certaines nouvelles techniques. Donc là, il faut le coiffeur doit être performant, il ne peut pas faire au hasard. Donc il faut apprendre, faire des stages et puis performer derrière. Dans les formations ciliaires, on aborde vraiment tous les domaines, c'est-à-dire que ça va à la fois du monde artistique avec tout ce que ça comporte, la technique, la coiffure homme, la coiffure femme, le coiffage. On aborde tous les thèmes avec des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, parce qu'ils sont tous formés à ça en fait. Et puis il y a des formations de formateurs, hein, on en fait 2 à 3 des fois par an, parce qu'on se réunit pour les nouvelles collections, les nouvelles tendances, et surtout être sûr que le formateur soit performé dans le domaine. Les formations ont un but, c'est apprendre des techniques, soit se spécialiser dans quelque chose, soit s'améliorer ou alors revoir d'autres techniques ou découvrir des techniques nouvelles. Le but des formations est toujours d'améliorer le quotidien professionnel, à la fois dans une sorte de calcul de rentabilité ou de calcul de rapidité pour arriver plus vite au résultat, parce qu'on sait très bien que dans les salons de coiffure tout est timé et en fait le temps est une valeur super importante. Et en fait pour nous, la valeur ajoutée va être que le coiffeur puisse appliquer le lendemain ce qu'il a appris aujourd'hui. Bien sûr, il y a des choses qui demandent plus d'entraînement. Par exemple, en homme, le rasage complet, où là, ça demande plus de technique et plus d'entraînement. Il y a certaines spécificités, comme je parle par exemple au chignon, des montages, on a des stages qui s'appellent éclaircir, des stages techniques, où les montages sont peut-être simples à comprendre, mais il faut de l'entraînement pour pouvoir vraiment maîtriser le geste. Et surtout maîtriser tout ce qui est colorimétrie, etc. Et ça, c'est un système de réflexion, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux dans les formations. Mais notre leitmotiv, en fait, complet, c'est vraiment de pouvoir appliquer le lendemain ce qu'on apprend aujourd'hui. Le développement de la carrière du coiffeur, il commence avec un CAP, il commence très très jeune. Ensuite, il est confronté à la réalité. La réalité, c'est je travaille dans mon salon et je dois me diversifier. Et c'est là que justement, nous, on intervient aussi. Le diplôme, c'est le diplôme, mais la vie de salon, c'est quand même autre chose. Et donc, on leur apporte aussi quelque chose d'autre. Mais c'est pas des étudiants, en fait, hein, parce qu'on peut avoir dans une même salle, dans un groupe de 10 personnes, une stagiaire qui est là et qui a commencé la coiffure il y a 2 ans, comme quelqu'un qui est là, qui est dans le métier depuis 30 ans ou 35 ans. Le panel et le delta entre les âges et le professionnalisme est parfois très important, mais ça ne peut pas dire que celle qui a 3 ans de métier n'est pas forcément moins bonne que celle qui a 30 ans. Ça n'a rien à voir, c'est pas une question de diplôme, c'est une question d'envie, de savoir-faire, et puis surtout de spécialité. En fait. Aujourd'hui, les coiffeurs se spécialisent, on voit avec le barbering, on voit avec les décos, on voit avec les paintings. Donc du coup, à nous de leur apporter des informations et tout ça pour qu'ils puissent avoir une journée fluide, c'est-à-dire dans leur travail. Ils commencent la journée et en fait, il n'y a pas de difficulté parce qu'ils connaissent les réponses. Le suivi, on l'assure aussi après le stage, dans le sens où on est hyper disponible. Les gens nous contactent en messagerie, sur Facebook, sur la page Cilia, ou même parfois en privé et très souvent en privé. Dans l'équipe, ça tourne en fait. Les créateurs de la nouvelle collection ne sont jamais pratiquement les mêmes. Je fabrique un binôme, mais on choisit une idée pour New 60s. C'est donc Stéphane Cossin et Sandrine Favary qui l'ont fait ensemble. Et en fait, ils sont basés sur pourquoi 60s, parce que
Ils se sont basés sur les Beatles, on sait que c'est l'anniversaire des Beatles cette année, donc on s'est basé sur le style de l'époque et surtout qui environne les Beatles. Dans les stages Éclaircir, en fait, c'est Laurent Tonder qui a créé tous ces stages-là. Il a une connaissance accrue dans ce domaine et il a créé des techniques qui sont propres, en fait, qui sont aussi en plus multimarques. Les gens viennent chercher tout simplement ce qu'ils voient sur les réseaux. Dans les stages Éclaircir, on ne peut pas parler de base de travail parce que c'est tellement technique qu'on est base plus. Et Dreamer, bah, là, c'est une collection qu'on a créée avec Laurent Tonder par exemple, sur une idée originale de Laurent, qui voulait une certaine collection, et moi je me suis occupé de la partie coupe, qui est plus ma partie, Laurent qui est plus le technicien de l'équipe, et en fait chacun de notre partie on a fait un shooting, il y a des très belles photos qui sont sorties, une très belle collection, et on a un stage coupe couleur avec des outils, on a créé, et par exemple il a créé des applications, et moi j'ai créé mes techniques de coupe. Une fois qu'on a créé la collection et créé la formation, on propose à l'équipe ceux qui veulent l'animer, on leur fait une journée ou 2 journées de formation pour les former à cette collection. Une fois qu'ils sont formés à cette collection, on les valide ou pas. Donc, tous les formateurs qui donneront cette collection-là, par exemple, ont été validés parce qu'ils ont les compétences, ils ont les connaissances et surtout ils aiment. Le mot compétence, je ne sais pas s'il est vraiment adapté en fait. Dans la coiffure, en fait, on peut parler de spécialité, c'est-à-dire qu'on peut avoir les compétences dans un domaine mais pas forcément dans les autres. C'est une question d'envie surtout, et puis d'amour du métier et d'amour de cette spécialité-là ou de cette compétence. Donc la compétence, elle est là, la compétence, on peut l'acquérir, l'amour du métier, l'amour de cette spécialité, c'est quelque chose qui appartient. Et c'est là aussi où, dans les formations, on doit déceler ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va passer la journée avec les stagiaires, et à la fin de cette journée-là, nous, on a identifié les trucs, et donc on a des pistes d'évolution, on peut lui dire, voilà, vu ce que j'ai vu de toi aujourd'hui, ou sur 2 jours, ça serait bien que tu ailles dans cette direction-là. Savoir après faire un diagnostic, ça c'est aussi une question d'humanité, c'est-à-dire il faut aimer déjà les gens, en fait, hein. Il faut aimer les gens, savoir faire un diagnostic. Aujourd'hui, on fait des diagnostics sur la personnalité, l'identité, un petit peu moins sur le visagisme, mais on est bien au-delà du visagisme qui existait. En fait. Maintenant, on y a intégré le stylisme, l'allure, les gestes, la morphologie, etc. Donc, on ne peut plus appeler ça du visagisme. En fait. On est vraiment sur autre chose, mais on peut être tout ce qu'on veut si on n'aime pas les gens et qu'on ne se met pas... Alors, le mot empathie est un petit peu désuet aujourd'hui, mais quelque part, pourquoi pas. Si on ne se rappelle pas du prénom d'un client, je ne parle pas dès la première fois, mais au moins au bout de 3 fois, il faut savoir rappeler Monsieur François, François, Monsieur Philippe. Le savoir-être, c'est simplement faire du beau. Notre métier, c'est de faire du beau, c'est notre mission. On parle des gens moches, les gens ils ne payent pas pour être moches, ils payent pour être beau, d'accord? Si vous n'inspirez pas le beau, le client a du mal à s'imaginer qu'il le sera. Si vous coupez avec élégance et un joli geste et une belle attitude, il peut s'imaginer qu'il aura une belle coupe. Savoir-être, c'est pas simplement pour soi. Nous, on travaille devant un miroir, faut pas l'oublier. Et nous, on agit aussi, on a beaucoup de formations où on agit sur la posture, on agit sur le savoir-être, sur l'accueil, on a aussi la rhétorique. Je vois en Barbier, j'utilise énormément la rhétorique pour pouvoir avoir un langage correct, essayer de ne pas avoir de doublons, donc essayer de s'enrichir au niveau du vocabulaire pour pouvoir, parler de manière claire. Aujourd'hui, il faut gagner sa vie, il faut gagner de l'argent, et pour gagner de l'argent, il faut travailler. Pour travailler, il faut montrer ce qu'on sait faire, et pas le montrer n'importe comment. Il y a des techniques, il y a des astuces, il y a des stratégies à mettre en place pour y arriver. Moi, j'ai pris la décision d'avoir un Instagram un peu disparate et très large au niveau de la communication, tout simplement parce que ça me permet de toucher un public très large, mais en fait, mon thème sera toujours le même. Déjà, 1, la coiffure, 2, le coaching, 3, la créa. Et c'est ça qui m'amène, en fait, des contrats, et aujourd'hui, partout dans le monde. Il faut que ce soit fait de manière positive. C'est-à-dire, mais la positivité, elle a aussi sa contrebalance. Dans l'application, ce que je trouve bien, c'est que de toute façon, voilà, les notes font qu'on verra les grands talents émerger, mais ce qui est intéressant, c'est la connexion public, clientèle et coiffeur. Tout est intéressant à partir du moment où il y a une connexion. Le but est louable et j'aime beaucoup l'idée. Il faut modérer l'ensemble et puis garder la page Instagram, par exemple, telle que je la regarde, elle est très positive. En fait. Mettez en avant les gens et ça, c'est le moteur en fait, de l'application. Et les coiffeurs qui vont être référencés par Witip, ils ont tout à gagner via les notes qu'ils vont avoir. Bon, pour avoir des belles notes, il faut faire un bon travail. Je fais un bon travail, on me dit que je suis bon, j'ai envie d'aller voir celui qui est bon. Et pour qu'il soit bon, il faut qu'il vienne aussi nous voir. Donc, on pourrait faire une boucle.